Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en communication. Je travaille sur une base quotidienne avec des leaders qui sont préoccupés par leur communication et qui veulent changer des choses par rapport à comment ils ont communiqué dans le passé versus comment ils vont communiquer dans le futur. Et l'objectif est souvent d'avoir plus d'impact sur les gens, de pouvoir avoir une influence sur les gens qui va faire qu'ils vont être en mesure de réaliser les objectifs, d'atteindre les objectifs, de réaliser les projets aussi. Je vous arrive dans ce direct qui se déroule dans le groupe Facebook Transformer la résistance en engagement avec la question suivante. Est-ce que vos communications passées vous définissent comme leader? Et on va regarder deux aspects de ça. D'abord, est-ce qu'elles vous définissent dans votre point de vue à vous et est-ce qu'elles vous définissent dans le point de vue des autres? Alors, si on commence par le point de vue des autres, parce que quand je suis leader, ça fait partie de mes préoccupations. Est-ce que mes communications passées me définissent dans le point de vue des autres? Est-ce que les autres ont des attentes ou ont formé, dans le fond, leur point de vue sur moi à partir de mes communications passées? La réponse à ça est oui. Et dans mon point de vue à moi, naturellement, là, je prétends pas avoir la vérité, mais l'expérience que j'ai, c'est que j'ai travaillé avec des leaders qui avaient eu un impact sur des gens qui avaient un mode de communication, une façon de communiquer qui avait pas nécessairement, qui était pas nécessairement apprécié par tous. Et de façon générale, de toute façon, tout le monde fait éventuellement des erreurs dans sa façon de communiquer comme leader. On est en apprentissage quand on grimpe les échelons dans une organisation, quand on a sa propre entreprise, quand on travaille avec des partenaires d'affaires. Naturellement, il arrive qu'on communique dans des contextes où on va très vite, dans des contextes où qui nous font réagir, dans des contextes où on a des émotions. Et à ce moment-là, on communique d'une façon qui marque l'imaginaire. Oui, les gens avec qui vous avez communiqué et qui ont été dérangés peut-être par des modes de communication que vous avez utilisés dans le passé. Donc oui, c'est possible que les gens pensent que les communications passées vous définissent. Maintenant, on va regarder l'autre aspect. Est-ce que vos communications passées vous définissent vous comme leader et qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes conscient d'abord de l'effet que vous avez eu dans le passé sur les gens? Est-ce que vous croyez que vous êtes pris dans un type de communication? Est-ce que vous pensez que vous avez communiqué dans le passé d'une façon, que les gens vous perçoivent dans cette façon-là et que c'est pas possible de changer les autres? Les choses, de changer la perception des gens. Est-ce que vous vous sentez pris au piège? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une étiquette par rapport à vos communications et que vous pouvez pas changer ça? Est-ce que vous êtes dans les leaders qui sont prêts un peu à lancer la serviette, à abandonner, à penser que la façon dont ils ont communiqué dans le passé, dans le fond, c'est la façon dont ils sont capables de communiquer, qu'il n'y a pas d'autre façon de communiquer que ça, et dans l'avenir, c'est comme ça que ils pensent qu'ils sont pris dans leur communication. Est-ce que vous faites partie des gens pris qui pensent que vous avez, dans le fond, aucun choix, que la façon dont vous avez communiqué dans le passé, c'est la façon qui vous définit, c'est la façon dont vous allez communiquer dans l'avenir. Et si cette façon-là n'est pas la façon qui vous convient, si cette façon-là n'est pas la façon qui donne les résultats que vous souhaitez, si cette façon-là ne vous permet pas d'avoir l'impact que vous souhaitez avoir, vous êtes un peu pris au piège si vous avez cette perception-là que vos communications passées vous définissent. Moi, je vous invite ce matin à considérer que oui, vos communications passées vous définissent auprès des gens envers qui vous avez eu ces communications-là. Donc, si vous avez été maladroit dans vos communications, si vous n'avez pas eu la finesse, si vous avez eu la difficulté à mettre les gens dans l'action, si vous êtes
si vous avez utilisé ou vous êtes tombé dans l'émotion, ou vous êtes tombé dans la colère, ou vous êtes tombé si les gens vous perçoivent de cette façon-là, moi, je vous dis aujourd'hui que c'est possible de changer ça. Ça ne vous définit pas. Oui, pour le moment, peut-être que les gens ont une perception de vous, ont une vision de vous, mais ce qui est important, c'est quelle perception vous avez de vous-même. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à vos communications? Que croyez-vous qu'il est possible dans le futur par rapport à vos communications? Et là, il y a différentes philosophies, puis c'est le cas de le dire parce que si on va en psychologie, par exemple, si on regarde qu'est-ce que Freud dirait de ma question, est-ce que vos communications passées vous définissent comme leader? Freud vous dirait que oui, absolument, et que votre passé est garant de votre avenir. Mais il y a d'autres approches, d'autres philosophies, d'autres psychologues qui ont pensé autrement. Il y a un psychologue, entre autres, qui s'appelle Adler, sur lequel je lis beaucoup en ce moment et que j'aime beaucoup son approche, sa philosophie. Pour lui, la philosophie est que ça commence aujourd'hui. Alors, je vous invite, chers leaders, à considérer que même si vous pensez que vous avez une réputation, que les gens ont une perception, et c'est vrai, les gens ont une perception de qui vous avez été, vous n'êtes pas pris avec cette perception-là. Vous n'êtes pas emprisonné là-dedans. Vous pouvez changer la façon dont vous communiquez à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez éventuellement, dans le futur, changer la façon dont les gens vous perçoivent si vous communiquez différemment à partir d'aujourd'hui. Si vous retombez toujours dans vos vieilles roulières, si vous êtes toujours en train de retomber dans la façon de communiquer qui n'est pas marquante de façon positive pour les gens, c'est certain que vous allez rester dans cette perception de vos communications passées qui vous définissent et les gens aussi vont rester dans cette perception-là que vos communications passées vous définissent. Mais si à partir d'aujourd'hui, vous changez ces communications-là, si vous changez votre approche, votre façon d'être en interaction avec le reste du monde, si vous êtes capable de mieux contrôler certaines choses, si vous êtes capable d'amener à la conscience certaines choses aussi, est-ce que vous êtes conscient de la façon dont vous communiquez au moment où vous communiquez ou vous êtes conscient juste après, une fois que vous avez fini de communiquer? Oups, c'est là que vous vous rendez compte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Oups, je suis encore tombée dans mes vieilles habitudes. Alors, la façon de définir, d'éviter qu'on vous définisse ou que vous vous définissiez vous-même pour commencer. Parce que le changement va se faire d'abord à l'intérieur de vous et ensuite, vous allez pouvoir percevoir des changements autour de vous. Alors, la façon de changer, de vous dégager des communications passées, c'est de regarder consciemment qu'est-ce que vous faites en ce moment, comment vous communiquez en ce moment. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Vous pouvez faire des lectures, vous pouvez écouter des vidéos, vous pouvez vous faire coacher. Il y a toutes sortes de possibilités pour vous. Moi, j'en ai une pour vous aussi. Je vous offre de vous joindre à un groupe de leaders qu'on a créé. On fait un coaching de groupe 2 soirs par mois. On avait un coaching cette semaine et on a regardé quelles étaient les barrières de la communication et ça a été absolument fantastique. Il y a eu des révélations. Alors, je vous invite à joindre ce groupe de leaders et à venir réfléchir sur vos communications, à venir regarder avec nous comment vous pouvez avoir plus de conscience de la façon dont vous communiquez au moment où vous communiquez et non pas après en disant « Ah, il y a eu ci, il y a eu ça ». Moi, je vous invite à considérer, et c'est sur la base de mes lectures avec le psychologue Adler, philosophe, je vous invite à considérer que vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, que vous pouvez dans le futur communiquer différemment. Est-ce que ça va se faire tout seul? Peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non, mais moi je vous dis, il y a une possibilité qu'on puisse travailler ensemble et que vous puissiez voir avec le travail qu'on va faire tout le monde ensemble avec les leaders qui sont dans ce groupe de coaching, de groupe en ligne. Donc, il y a une possibilité pour vous de changer des choses si c'est ce que vous souhaitez.
Si vous êtes à l'aise avec la façon dont les choses se passent en ce moment, si pour vous, il n'y a rien à changer, ben voilà, il n'y a rien à changer. Mais si vous êtes accablé un peu par la façon dont les gens perçoivent votre mode de communication et si vous voulez changer ça, vous allez devoir travailler sur vous. Travailler sur comment vous communiquez, travailler sur est-ce que vous avez la capacité de changer votre approche? Si oui, comment vous devez la changer? Et c'est ce qu'on vous offre dans le coaching de groupe qu'on fait 2 fois par mois, 2 soirs par mois en ligne. Donc, j'aime bien dire, peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez vous joindre à nous et changer ces choses. Et vos communications passées n'auront plus à vous définir, en tout cas pour vous et éventuellement pour les gens autour de vous aussi. Alors, j'espère que cette petite réflexion ce matin partagée avec vous va faire une différence pour vous et va vous amener à un endroit où vous avez envie d'être, mais dont vous connaissez pas le chemin. Vous savez maintenant que c'est possible et vous savez maintenant aussi que vous pouvez être accompagné. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez vous joindre au groupe. Le prochain coaching de groupe est au début du mois de mars. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Observez-vous, regardez ce qui se passe pour vous. Percevez ce qui est possible pour vous et si vous avez envie d'être accompagné pour le changer, venez nous rejoindre, appelez-moi ou venez inscrivez-vous tout simplement directement dans le lien que je vais mettre. À bientôt!